Hey, bonsoir. Je me permets d'avoir ton attention là, 5 minutes. Je voudrais te montrer un peu comment faire des bandeaux autour d'un avant-bras, autour d'un bras, autour d'un corps, autour d'une jambe, sur un modèle en 3D, sur Procreate. Je vais te montrer sur l'avant-bras là, parce qu'en fait, c'est ce qu'il va y avoir de plus simple, de plus explicite. Mais après, rien ne t'empêche de faire exactement de la même façon n'importe où ailleurs. Donc voilà, pour ça, on va commencer sur un modèle vierge. Donc là, je vais enlever ce qu'il y a déjà. On va avoir besoin de créer des repères simples, des repères qu'on utilise souvent dans le tatou. Enfin, moi, je sais que je m'en sers assez régulièrement. Donc pour ça, on va créer un calque vierge. On va utiliser le stylo technique avec l'intensité de la streamline à fond. Le filtrage de mouvement assez élevé parce qu'en fait, c'est assez pratique pour faire une ligne bien smooth. Et donc sur notre nouveau calque, on va créer les repères du coude et les repères du poignet. Ça de ce côté-là, sur l'avant, et on va faire ça sur l'arrière du bras aussi. Donc, le coude, le poignet. Et voilà, du coup, une fois qu'on a nos repères de base, nos repères en ligne droite, on va créer des repères courbes, des repères pour faire les bandeaux, justement. Donc j'en ai un petit exemple là. Voilà à peu près ce que j'entends par bandeau. En fait, je dis repères courbes, mais en fait, c'est des lignes droites, hein, tout simplement, qui se posent sur les courbes et sur les formes du bras pour venir épouser la morphologie du bras. Donc je repars sur mon calque de base, et là, on va choisir une vue globale, une vue avec un petit peu de recul, pour venir dessiner la première ligne. Cette position-là me plaît bien, je reste sur mon calque vierge, le même stylo technique. Et là, je viens dessiner mon bandeau. Une fois que j'ai ça, je repars ici, je viens chercher la ligne droite. Ici, là, on voit que c'est parfaitement droit. Et je viens continuer ma ligne. De manière à ce que ça reste droit et bien parallèle. Donc là, on voit que mon bandeau est bien cohérent, j'aime bien. Maintenant, on va le rejoindre. Pour être sûr de là où on va, on peut juste continuer à faire des lignes droites. Mais il faut les retrouver. Hop, je vais me mettre ici. Et vous voyez qu'en fait mon bandeau se fait tout seul. Ensuite, ça reste que du petit réglage de détails, quoi. Venir récupérer certaines formes, certains endroits. Là, l'idée, c'est que même si mon trait bave, c'est pas le plus important, le but, c'est vraiment de créer un repère et de créer une dynamique qui me plaise sur la courbe de l'avant-bras. Là, si je prends un petit peu de recul, que je l'imagine rempli, eh bien, c'est plutôt cohérent, je trouve. Après, là, j'ai volontairement choisi quelque chose de très en diagonale et très épais. Mais après
Après, c'est aussi facile de faire quelque chose de droit, hein, finalement. Il suffit, je garde le même calque, le même stylo, il suffit juste de faire un trait droit là. Bien parallèle toujours. De venir rechercher une droite avec les traits qu'on vient juste de poser. Et de continuer. Voilà, on voit qu'on a quelque chose de très régulier, de tout à fait parallèle et posé en 3 minutes, quoi. Voilà, bon bah du coup, je m'arrête là parce que j'ai pris plus de temps que ce que je pensais. Et j'aurais voulu vous montrer comment poser des mandalas sur toute une épaule. Réussir à poser un mandala, mais sur toute cette partie-là, en fait. Vraiment, vraiment bien le poser à plat. Et ensuite, j'aurais aimé vous montrer comment remplir toute cette partie-là, tout votre bandeau, avec un pattern. Du coup, avec un pattern JPEG que vous avez déjà créé à l'avance. Et voilà, du coup, de manière à venir remplir toute cette partie-là. On voit bien, du coup, ce que ça donne. Quelque chose de cohérent et qui épouse vraiment la dynamique du bras, quoi. Ce qui est vraiment le plus compliqué sur cette application. Les résultats sont excellents, mais ça demande beaucoup de pratique quand même, je trouve, beaucoup de prise de tête. Après, en ce qui concerne les modèles, s'ils sont aussi difficiles à trouver, en fait, c'est parce qu'ils sont très difficiles à faire. Je sais que par exemple, en ce qui me concerne, j'ai dû retravailler tous les UV, tout l'UV mapping de mon modèle 3D pour réussir à faire quelque chose de clean, quelque chose où on peut réellement dessiner dessus. Il y a beaucoup de modèles 3D, mais en fait, c'est compliqué de dessiner dessus parce que des fois, tu fais un trait à un endroit et il réapparaît à l'autre endroit parce que dans le maillage 3D de base, c'est caduque, en fait, tout simplement. Du coup, j'ai moi-même créé mon modèle 3D sur 3D Studio Max où j'ai retravaillé l'UV mapping derrière et maintenant je le propose en fait à ceux qui veulent sur le site Etsy en fait pour je crois à peine 1,20€ ou 2€, un truc comme ça. Et voilà, donc en fait, c'est pas pour essayer d'en gagner ma vie, c'est juste pour essayer d'amortir le temps que j'ai passé derrière à faire cette vidéo, à faire ce modèle 3D, à faire toutes les vidéos qui vont suivre et tout ça. À côté de ça, il y a beaucoup d'autres modèles 3D vendus à des prix que je trouve beaucoup trop excessifs. Et du coup, voilà, c'est pas forcément pour leur faire de la concurrence, mais c'est juste pour que vous puissiez avoir un modèle 3D à des prix qui ne soient pas trop élevés, des prix cohérents, logiques, entre guillemets, quoi. Et voilà, que vous puissiez vous amuser et faire des trucs super. Parce que là, je vous montre de la géométrie, mais vous pouvez faire n'importe quoi, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, bah, je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à me donner un retour sur la vidéo si ça vous a été utile, si j'ai oublié des trucs ou si ce que je disais c'était pas cohérent. Ça pourrait m'aider pour plus tard. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée et n'hésitez pas. Si vous avez une question dans les commentaires ou venez vous abonner pour les prochaines vidéos.